Bonjour, je suis monsieur Mamadou Traoré, originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis invité dans ce pays dans le cadre d'une formation de qualité par la Fondation Merck. J'ai choisi cette option d'embryologie parce que nous avons beaucoup de problèmes d'infertilité chez nous dans le pays. Pour pouvoir résoudre, pour apporter ma contribution à la problématique de l'infertilité dans mon pays. L'importance d'une embryologie dans le cadre de la résolution du problème de l'infertilité est simple, permet de connaître les causes du problème lié à l'infertilité et de pouvoir les traiter grâce à des technologies appliquées dans l'embryologie. Dans mon pays profond, l'infertilité est caractérisée comme une maladie qui a des causes sociales, telles que l'envoûtement, la sorcellerie, la transgression des lois coutumières et l'adultère. La responsabilité incombe la femme concernant l'infertilité, car l'homme est toujours viril. Ce n'est pas le cas dans certains pays. Dans les pays africains, la femme est beaucoup stigmatisée. Elle est responsable de la stérilité. Par contre, l'homme est synonyme de virilité. Nous avons dans notre pays, l'embryologie est embryonnaire. Nous n'avons pas de structure adéquate pour pouvoir mettre en place une véritable politique de management. Nous n'avons pas des hommes qui sont réellement formés dans le cadre de l'embryologie. Nous n'avons pas, comme je l'ai cité tantôt, un cadre juridique pour pouvoir encadrer les embryologistes. Mon défi est de soumettre ma connaissance à la résolution de ces problèmes et de voir avec Merck Fondation qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour résoudre la problématique de l'infertilité. Dans mon pays, la plupart des personnes qui ont des problèmes d'infertilité se rendent surtout chez les tradipraticiens. Il n'y a qu'une petite partie de cette population qui se rend chez le gynécologue. Le gynécologue va les entendre et en fonction de leurs problèmes, va leur donner des bilans de santé pour voir réellement ce qui se passe. Oui, dans mon pays, les couples qui ont des problèmes d'infertilité reconnaissent qu'il y a bien sûr des médicaments pour traiter l'infertilité. Mais certaines personnes, compte tenu de leur situation financière, n'arrivent pas à payer ces médicaments, préfèrent aller voir les guérisseurs, les tradipraticiens pour résoudre leurs problèmes. Cette formation est très importante pour moi car elle a permis de lever des doutes. Elle va me permettre de prendre en charge d'une manière efficiente les problèmes d'infertilité. Prendre en charge les problèmes d'infertilité veut dire rendre les patients heureux, satisfaits. Concernant mon pays, ça va permettre d'apporter ma petite contribution à la résolution de la problématique de l'infertilité. Au retour dans mon pays, je ferai un compte rendu de formation pour mettre à niveau le personnel de notre laboratoire pour comprendre les bien-fondés de cette formation et ensuite leur proposer des pistes, les pistes pour pouvoir acquérir un laboratoire. Pouvoir acquérir un laboratoire, ce n'est pas du tout facile. Nous allons montrer les bien-fondés d'une élaboration pour mettre en place un laboratoire d'embryologie, respecter les normes. En respectant ces normes, après les normes, la formation
de notre personnel. Après la formation de nos personnels, impliquer les bailleurs de fonds pour que nous puissions avoir un laboratoire de fibres en bonne et due forme. Effectivement, je serai capable de pratiquer ce que j'ai appris en Inde. Mais quand nous étions déjà au pays, nous faisons déjà une technique de la reproduction assistée qui est l'insémination intra-utérine. Et ça m'a permis d'avoir encore des éléments plus approfondis pour améliorer cette technique que nous le faisions déjà au pays. Je dirais remercier la Fondation Merck. Les mots sont encore, je dirais, légers. C'est une chance pour moi de bénéficier parmi d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance d'effectuer cette formation. Nous dirons grand merci à la Fondation Merck de nous avoir offert cette formation pour nous permettre d'être efficaces et de faire sortir notre pays de l'obscurantisme. Je vous remercie.